Dans 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4, nous avons une écriture qui éclaire beaucoup notre thème actuel. On nous dit au verset 3, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Il aveugle l'esprit des incroyants en cachant la lumière de l'évangile du Christ. Et il le fait en substituant son propre évangile. Et il est parfaitement désigné. Il est appelé le diable, Satan, celui qui séduit toute la terre, en faisant simplement appel au meilleur qui soit chez l'homme, et en l'exhortant simplement à mener une vie plus noble. Il existe une plateforme générale de plus en plus visible aujourd'hui, sur laquelle ceux de toutes les religions peuvent s'unir et proclamer ce message commun. Encore une fois, nous nous appuyons sur les Proverbes 4, verset 12. Il y a un moyen qui semble juste à un homme, mais la fin de celui-ci est la voie de la mort. Il a été dit avec une vérité considérable que le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et il y en aura beaucoup dans le lac de feu qui ont vécu leur vie avec de bonnes intentions, des résolutions honnêtes et un idéal exalté. Ceux qui étaient justes dans leurs relations, justes dans leurs transactions et charitables dans toutes leurs voies. Des hommes qui se targuaient de leur intégrité mais qui cherchaient à se justifier devant Dieu par leur propre justice. Des hommes qui étaient moraux, miséricordieux et magnanimes, mais qui ne se voyaient jamais comme des pécheurs coupables, perdus et méritant l'enfer, et ayant besoin désespérément d'un sauveur. Telle est la manière dont semble le mot juste. C'est ainsi que Satan se recommande à l'esprit charnel aujourd'hui, avec des multitudes de tromperies. L'illusion du diable est que nous pouvons être sauvés par nos propres œuvres et justifiés devant Dieu par nos propres actes, alors que Dieu nous dit dans sa parole « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et encore, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. » Je vais vous raconter une histoire. Il y a quelques années, j'ai fait la connaissance d'un prédicateur et d'un travailleur chrétien enthousiaste. Depuis des années, cette personne était engagée dans des prédications et des activités religieuses. Mais à partir de certaines expressions et phrases qu'il utilisait, je doutais que cette personne soit née de nouveau. Lorsque nous avons commencé à l'interroger, il a été constaté qu'il connaissait très imparfaitement les Écritures et n'avait que la conception la plus vague de l'œuvre du Christ pour les pécheurs. Il fut un temps, nous avons cherché à présenter la voie du salut d'une manière simple et impersonnelle, et à encourager à étudier la parole, dans l'espoir que s'il n'était pas encore sauvé, Dieu serait heureux de se révéler le Sauveur dont il avait besoin. Un jour, celui qui avait prêché pendant des années a avoué qu'il n'avait trouvé Christ que la nuit précédente. Il a reconnu qu'il avait présenté l'idéal du Christ, mais pas le Christ de la croix. Je crois qu'il y en a des milliers comme ce prédicateur, qui ont peut-être enseigné la naissance, la vie, les enseignements de Jésus-Christ, qui croient en l'historicité de sa personne, qui s'efforcent spasmodiquement de pratiquer ses préceptes et qui pensent que c'est tout ce qui est nécessaire pour leur salut. En général, cette catégorie de chrétiens, lorsqu'ils atteignent l'âge adulte et qu'ils sortent dans le monde, en étant confrontés des attaques des athées, des infidèles, et qu'ils entendent qu'une personne comme Jésus de Nazareth n'a jamais vécu, mais les impressions des premiers jours de leur conversion ne peuvent pas être facilement effacées, et elles restent fermes dans leur déclaration selon laquelle elles croient en Jésus-Christ. Pourtant, lorsque leur foi est examinée, on constate souvent que bien qu'ils croient beaucoup de choses sur Jésus-Christ,
Ils ne croient pas vraiment en lui. Ils croient avec leur tête qu'une telle personne a vécu, mais ils n'ont jamais commencé le véritable combat contre la chair. Ils ne se sont jamais livrés à lui, ni vraiment cru avec leur cœur entièrement en lui. La simple acceptation d'une doctrine orthodoxe sur la personne du Christ, sans le cœur gagné par lui, et sans la vie qui lui est consacrée, est une autre phase de cette façon de vivre, qui semble juste à un homme. Mais la fin de celui-ci est la voie de la mort. Un simple assentiment intellectuel à la réalité de la personne du Christ, sans aller plus loin, est une autre phase de la voie qui semble juste à un homme, mais dont la fin est la voie de la mort. Ou, en d'autres termes, est un autre aspect de l'évangile de Satan. Et maintenant, mes frères et mes sœurs, où vous situez? Êtes-vous sur la voie qui semble juste, mais qui se termine par la mort? Ou êtes-vous sur le chemin étroit qui mène à la vie? Avez-vous vraiment abandonné le chemin large qui mène à la mort? L'amour du Christ a-t-il créé dans votre cœur une haine et une horreur de tout ce qui est déplaisant à lui? Êtes-vous vraiment désireux qu'il règne sur vous? Comme nous dit Luc 19, verset 14, comptez-vous entièrement sur sa justice et son sang pour votre acceptation avec Dieu? Ceux qui font confiance à une forme extérieure de piété, comme le baptême ou la confirmation, ceux qui sont religieux parce qu'ils le considèrent comme une marque de respectabilité, ceux qui fréquentent une église ou une chapelle parce que c'est la mode de le faire, et ceux qui s'unissent à une certaine dénomination parce qu'ils supposent qu'une telle mesure leur permettra de devenir chrétiens et vivre une expérience spirituelle, sont-ils dans la manière dont la voie se termine par la mort éternelle? Aussi pures que soient nos motivations, si nobles que soient nos intentions, si sincères que soient nos efforts, Dieu ne nous acceptera pas comme ses fils tant que nous n'accepterons pas son Fils. Une forme encore plus spécieuse de l'évangile de Satan est d'utiliser les prédicateurs pour présenter le sacrifice expiatoire du Christ. En disant tout simplement à leurs auditeurs que Dieu exige d'eux qu'ils croient en son Fils. Par conséquent, des milliers d'âmes sont trompées en pensant qu'elles sont sauvées. Mais Christ a dit « Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également », comme nous dit Luc 13, verset 3. Et se repentir, c'est quoi? C'est haïr le péché, s'étouffer, s'en détourner, changer d'attitude. C'est le résultat de la contrition du cœur devant Dieu. Aucun, sauf un cœur brisé, peut croire sauvagement au Seigneur Jésus-Christ. Et j'insiste, des milliers, voire des millions de personnes sont trompées en supposant qu'elles ont accepté Christ comme leur sauveur personnel, juste en prononçant la prière du pécheur, sans avoir reçu auparavant Jésus-Christ comme leur Seigneur. Le Fils de Dieu n'est pas venu ici pour sauver son peuple dans leurs péchés, mais de leurs péchés. Être sauvé des péchés, c'est être sauvé de l'ignorance et du mépris de l'autorité de Dieu. C'est abandonner la volonté de soi et du plaisir de soi. C'est abandonner sa voix. C'est de rendre à Dieu l'autorité, céder à sa domination, se donner pour être gouverné par lui. Celui qui n'a jamais pris le joug du Christ sur lui et qui ne cherche pas vraiment et diligemment à plaire au Christ en tous les détails de sa vie, et pourtant suppose qu'il repose sur l'œuvre finie du Christ, est trompé par le diable. Dans le 7e chapitre de Matthieu, il y a 2 écritures qui nous donnent des résultats approximatifs de l'évangile du Christ et de la contrefaçon de Satan. Tout d'abord, dans les versets 13 et 14, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte,
resserrer le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Ensuite, nous avons les versets 22 et 23. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » La chose la plus effrayante, c'est que Dieu vous dise qu'il ne vous a jamais connu. Oui, mes frères, il est possible de travailler au nom du Christ, et même de prêcher en son nom. Et bien que le monde nous connaisse, et l'Église nous connaît, ça ne veut pas dire que nous sommes sauvés. Il est alors nécessaire de savoir où nous en sommes réellement. Nous examiner et voir si nous sommes dans la foi. Nous mesurer par la parole de Dieu et voir si nous sommes trompés par notre subtil ennemi. Pour savoir si nous construisons notre maison sur le sable ou si elle est irriguée sur le rocher qui est le Christ Jésus. Que le Saint-Esprit fouille nos cœurs, brise nos volontés, tue notre inimitié contre Dieu, travaille en nous une repentance profonde et vraie, et dirige notre regard vers l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Enfin juste un mot sur le destin inévitable de Satan, dans Apocalypse 20, verset 10. Il nous présente le dernier du grand conflit entre Satan et Dieu. Et le diable, qui les a trompés, était jeté dans le lac de feu et le soufre, où se trouve la bête et le faux prophète, et sera tourmenté jour et nuit pour toujours et à jamais. Puissant qu'il soit le grand adversaire, il doit se mesurer avec celui dont le nom est le Tout-Puissant, par qui il sera jeté dans ce feu, préparé pour le diable et ses anges, et tous les inconvertis.